Et salut à tous, c'est parti pour une vidéo sur Bootstrap. Bootstrap, j'ai vu que certains galéraient sur le Discord avec Bootstrap, le framework CSS. Et donc j'ai décidé d'en faire une petite vidéo juste pour faire une page d'accueil et pour faire un système comme ça de grille responsive assez facilement. Donc on va voir ensemble tout ça. Alors oui, l'image de fond ici elle mériterait d'être un petit peu assombrie sur Photoshop, mais j'avais la flemme de le faire. Je voulais juste mettre une image de fond. Mais du coup on va faire voilà, cette barre de navigation, page d'accueil et puis ce système de grille responsive. Alors Bootstrap va évoluer dans peu de temps, il va passer à la version 5, c'est la version 5, oui, si je dis pas de bêtises. Et en fait, une des choses majeures, c'est qu'il va abandonner jQuery, ce qui est très bien. Et puis voilà, tout simplement. Donc ici, on va juste prendre le CDN lié au CSS, c'est-à-dire celui-là. On va pas faire de widget JavaScript, donc pas besoin de JavaScript, pas besoin de jQuery. Donc ici, on va juste prendre, envoyer le link qui est là, et donc on va se retrouver dans notre code juste ici, et on peut mettre le lien qui est juste ici. D'accord? C'est Bootstrap CSS, du coup on peut utiliser tout ce qui est le CSS donc de Bootstrap. Donc même si on utilise Bootstrap, on va prendre un petit fichier CSS ici, tout simplement pour faire un petit reset CSS. Hop. D'ailleurs, ce serait bien qu'il fasse une classe pour reset. Je crois pas qu'elle existe. Je crois pas qu'elle existe, mais n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et donc, ça nous permet de tout reset ici, le margin, le padding des éléments, la marge et le remplissage donc, et box sizing, border box, donc pour bien démarrer. Ensuite, on met juste une hauteur à notre body également, vu qu'on va s'en servir pour placer des éléments avec Flexbox, avec Bootstrap. Vous allez voir, il y a des classes liées à Flexbox, et donc on peut directement venir ici. Donc on va commencer par la navbar. Ici, hop, on se fait une petite navbar. Je grossis pour ceux qui sont sur portable. Et c'est parti. Donc on utilise nav, l'élément HTML, tout simplement pour l'accessibilité, et même pour votre SEO, c'est mieux d'utiliser des éléments comme ça qui vont améliorer l'accessibilité. Donc Google va être content, donc vous allez mieux être ranké. Bref, vous allez mieux être placé sur Google. Et donc on peut lui rajouter la classe nav, la classe BGLite et la classe Justify Content Center. Donc les classes avec Bootstrap, ça permet de rajouter des propriétés CSS. Ici, nav va appliquer directement DisplayFlex. BGLite, ça veut dire Background Light, donc ça va nous mettre un fond plutôt clair. Et Justify Content Center, c'est pour centrer ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc on va juste écrire les liens à l'intérieur, puis on activera le live server. Donc a.navlink, donc pour styliser les liens, .text dark pour avoir le texte en sombre. Et on met un hashtag ici, on fait maj alt flèche du bas, tac, tac. Et puis on a juste à écrire accueil service contact par exemple. Service et contact ici. Et c'est bon, on a déjà fini avec notre navbar. Donc voyons voir ici. Tac, tac, tac. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai pas activé le live server. Hop, hop. Et voilà, nickel. Donc vous voyez qu'on a notre navbar qui est juste ici. Tout est parfaitement centré. Ça utilise Flexbox. Et donc si vous voulez voir ce que donnent les propriétés, les classes avec Bootstrap, les propriétés que ça donne, et bien vous faites clic droit inspecter, vous ouvrez la console avec F12 par exemple. Et donc vous voyez que nav ici, on peut le voir ici. Donc ça donne DisplayFlex, FlexWrap, Wrap. C'est-à-dire que s'il n'y a plus d'espace, ça va wrapper en dessous. Voilà, puis padding left 0, margin bottom 0. BGLite, etc. pour la color. Justify Content pour centrer. Et ensuite, on voit nos liens juste en dessous. Pareil, donc c'est juste pour les styliser comme ça. Voilà. Donc, c'est une des forces de Bootstrap, de rajouter des classes qui sont préconçues comme ça pour coder plus rapidement. Vous voyez que là, c'était quand même assez rapide, c'était efficace. Maintenant, on va faire la page d'accueil. Donc on va juste en dessous. On va appeler ça Home, par exemple, tac. On peut descendre en dessous et on va faire une section avec la classe accueil. Ça, c'est une classe personnalisée. C'est une classe qu'on va utiliser juste pour mettre une image en fond. Puis la classe BG Dark, Background Dark, donc. Deflex pour utiliser Flexbox. Width 100 pour avoir une width de 100%, vous l'aurez deviné. H100 pour avoir une hauteur de 100%. Flex Column pour mettre tous les éléments à l'intérieur en column. Puis Justify Content Center, on essaye de ne pas se tromper, Center. Puis Align Items Center. Donc là, j'utilise Emmet si vous ne connaissez pas. Alors, Align Items Center. C'est une extension qui est installée directement sur VS Code tellement qu'elle est efficace. Ça permet de, là regardez, j'appuie sur Entrée ou sur Tab, hop, et ça m'écrit directement donc section classe avec toutes les classes que j'ai citées. Ok. Donc pour faire une classe, on fait comme ça, un point. Pour faire un ID, on fait mon ID, etc. Il y a plein de petits raccourcis qui existent comme ça. Donc ça s'appelle Emmet, n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Donc ici, on a donné pas mal de choses et donc ça donne un fond sombre. On utilise Flexbox, width 8 100%, on met en mode colonne, on centre sur X, on centre sur Y, enfin plutôt sur le main axis, cross axis. Et voilà. Et du coup,
pour les vrais connaisseurs de Flexbox. Quand on met un flex column, c'est l'align items, du coup, c'est le cross-axis. Et lui, c'est non, c'est l'inverse, c'est Justify Content qui s'occupe du cross-axis et lui du main axis. Bref, on va pas rentrer dans les détails juste ici. Voyons voir ce que ça nous donne ici. Normalement, juste un fond sombre. Voilà, ça prend tout l'espace. Très bien. OK. On a une petite scroll bar vu que notre navbar ici, elle est en haut et elle n'est pas fixée. Donc, c'est normal, ça prend une hauteur de navbar. Donc, on va rajouter un fond maintenant dans le CSS ici. On va aller juste là. Point accueil. Donc je vous mets le code source en description si vous voulez l'utiliser. L'URL ici, c'est juste une image que j'ai prise sur Unsplash. Donc hop, ça va être une image style avec des petites lumières. On lui fait background repeat, no repeat. On lui fait background size cover. Et on lui fait background position left. Donc elle ne se répète pas, elle couvre tout l'écran, quitte à perdre un petit peu de matière sur les côtés ou en haut ou en bas. Et background position left, quand on va la réduire, ça sera centré vers la gauche. Très bien, donc vous voyez que ce genre de choses, c'est mieux de le faire en CSS, de gérer par exemple un background comme ça, c'est mieux de le faire en CSS. C'est pas parce que vous utilisez Bootstrap qu'il ne doit pas y avoir de CSS. Ça c'est un peu... il faut pas penser comme ça, non. Si vous avez vraiment besoin de faire des choses précises, n'hésitez pas à le faire. Donc ici on a bien notre fond avec notre image, super, c'est joli, on est content. On va pouvoir du coup s'occuper du texte qu'il y a à l'intérieur, donc on va venir ici, tac, on va faire un H1 avec la classe display1, ça va styliser notre titre de manière assez sympa. Ensuite on va lui mettre un text white pour le mettre en blanc, on va lui mettre un text center pour qu'il soit centré, dedans on va mettre un lorem 5 comme ça, lorem 5, ok. Ensuite on fait un paragraphe avec la classe lead, pareil, ça va le styliser du texte de manière stylée. Text center pour le centrer, text white pour la couleur. Alors text white c'est mieux comme ça, text white, ok. À l'intérieur on va mettre un lorem 20, voilà. Et ensuite en dessous on va faire pareil un paragraphe avec lead, mais avec MB5, ça veut dire margin bot de force 5. C'est la plus grande force ou la plus petite de force, c'est la plus petite force, Donc on va y revenir juste dessus. On fait juste un lien à l'intérieur, on met une classe de BTN et BTN LG, ça veut dire BTN large, et BTN secondary, c'est pour la couleur, et à l'intérieur on peut mettre en savoir plus par exemple. Donc ça c'est bien pour créer des boutons facilement, ce genre de petites classes. Donc voyons voir ce que ça donne. On a bien notre titre qui avec la classe display, ça donne ce genre de style, c'est assez sympa. On a bien le texte en dessous et on a bien ici notre bouton stylisé facilement. Donc, sur quoi j'avais envie de revenir, text center, lead, MB, donc margin bot. Si je mets 1 pour voir, voyons voir si ça va plus le décaler. Alors, inspectons, on est où? On est ici. Margin 1, margin bottom, c'est 0,25. Oui, voilà, donc plus vous êtes proche de 1 ici, plus ça va être un margin bottom faible. Et ici, regardez, on va passer à 5. Ça met 3 rem, voilà, donc 1 c'est le plus faible et 5 c'est le plus fort. Et donc ça remonte un petit peu le tout si vous voulez. Margin bot 5. Ok, très bien. Maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir attaquer la partie grille responsive. La grille qui est un des piliers de Bootstrap et des frameworks CSS. Et donc on va voir comment on l'utilise ici. Alors j'ai un petit reflet de soleil. J'augmente la luminosité. Tac, voilà. Donc une div avec la classe container. Déjà, ça, on va en parler. Ensuite avec la classe PY5. Et ensuite avec la classe BGLite. Alors, container, ça va mettre des marges sur les côtés qui vont être plutôt responsives. Et PY5, c'est padding bottom et top. D'accord, c'est sur l'axe Y, si vous voulez, de force 5. BGLite, c'est la couleur. Alors, quand on parle de... alors, il faudra peut-être du contenu un petit peu, mais je pense qu'on va quand même pouvoir le voir. Ok, donc le container, on le voit tout en bas. Je ne sais pas si vous le voyez bien, on le reverra de toute façon. Il y a des marges en orange sur les côtés et au milieu, c'est vert comme ça, vous voyez. Et donc, quand je vais réduire, en fait, plus j'ai de l'espace, plus il va y avoir des marges qui sont grandes. D'accord, pour bien centrer le contenu au milieu. Moins j'ai d'espace, plus les marges vont disparaître. J'ai mon live server j'ai ma console qui bug un peu, mais plus les marges vont disparaître pour laisser juste la place au contenu. Donc on verra ça plus en détail quand il y aura du contenu à l'intérieur. Donc on va pouvoir commencer par créer notre première carte. Pour ça, vu qu'on a envie d'utiliser le système de grille, il faut entourer nos éléments qu'on a envie de placer sur une grille d'une div avec la classe row. D'accord, rangée. À l'intérieur, ensuite, on va faire une première carte div avec la classe callMD4 et avec la classe callSM4 également. Alors, avec un petit espace, comme ça, avec un petit tiret. Donc, MD, ça veut dire medium, small, ça veut dire SM, ça veut dire small, comme ça. Et call, d'ailleurs, SM, on va lui faire prendre 6.
Et le numéro que vous voyez là, ça va être le nombre de colonnes que ça prend. Ça va être le nombre de colonnes que ça prend. C'est-à-dire qu'on va avoir 12 colonnes avec Bootstrap. Et donc, quand on sera en mode médium, c'est-à-dire en taille d'écran médium, eh bien, chaque carte prendra 4 colonnes. Quand on sera en mode small, eh bien, chaque carte prendra 6 colonnes. D'accord? Donc, elle se partagera l'espace en 2 si vous voulez ici et en 3 là. Voilà. J'ai les dimensions. On y reviendra dessus également. Alors, je vais les mettre juste ici. Tac, tac, tac. Donc en dessous de 576 c'est XS, ensuite entre 576 et 768 c'est S, etc., etc. Alors je me rends compte que j'avais mis un petit titre également, si je dis pas de bêtises. Ouais, je l'avais mis sous le conteneur ici. J'avais mis un titre avec la classe display4, donc pour le styliser, text center pour le centrer, MB5 pour le margin bot, et à l'intérieur j'avais mis un lorem5, comme ça. Voilà. Donc on en revient à nos moutons, on en revient à notre carte juste ici. On va pouvoir la créer à l'intérieur maintenant, div.card.marginbot4.shadow.sm. Shadow SM, ça veut dire shadow small. Carte, c'est pour créer une carte, MB4, c'est marginbot, vous connaissez. Ensuite, on va mettre une image avec la classe width 100. Et donc, c'était des images de sorte de fumée, ici, hop, que je mets juste là. Voilà. Alt, on ne le remplit pas ici, mais remplissez-le si c'est pour un vrai site, évidemment. Donc on reste dans notre carte ici, on a une image du coup qui est en haut ici, qui va prendre une width 100%, donc elle va s'adapter. Ensuite une div avec la carte body. Carte body ici, ça va être le corps de notre carte. Puis carte texte, ça va être du texte, vous l'aurez deviné. Et on va mettre un lorem 20 ici par exemple. Ensuite, en dessous de ça, on va faire une div avec la classe btn group, qui nous permet de créer plusieurs boutons ici, et que ça va les mettre les uns à la suite des autres. Et donc on fait button.btn.btn.sm, ça veut dire btn small, ça va faire un petit bouton, .btn outline secondary, c'est-à-dire que ça va faire un contour, un petit contour. Et donc ici on n'a plus qu'à mettre contact, on copie notre bouton, on le met juste en dessous, la même chose, et on met par exemple ici découvrir. Et puis si on y était également, on aurait pu mettre un type est égal button, pareil c'est pour l'accessibilité. Donc, si on dézoome un peu, on a une carte ici complète avec en haut une image. Ensuite, on a le corps de la carte avec tout ce qui est texte, etc. et avec nos boutons. Voyons voir ce que ça donne pour l'instant. Hop, on a notre première carte qui est juste ici. Vous voyez, c'est rapidement efficace. Là, je vois qu'on a les deux boutons à côté. J'aimerais les séparer un petit peu. Comment on va faire? Eh bien, on va venir ici. Au second, on va lui mettre à la fin margin left, du coup, par exemple, de force 3, comme ça. Alors, c'est un petit peu trop, si on veut être perfectionniste, on va lui mettre juste margin left 1, comme ça, voilà. Ok, juste pour le séparer, très bien. Donc, on a notre première image ici, puis on a le corps avec, à chaque fois, donc quand vous utilisez les éléments carte texte, carte body, ça met du padding comme ça. Et puis voilà, c'est assez sympa. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que dans notre grille, si vous voulez, c'est tout cet espace-là, sans les marges. Sur les côtés, les marges que vous voyez, c'est le container, d'accord, qui entoure nos éléments. C'est les marges du container. Et donc, ensuite, ce qu'on voit ici, là, ça va être notre row, là. Ça va être notre espace avec notre grille. Cette grille, il faut imaginer 12 colonnes de gauche à droite. Et là, en fait, ça va prendre un tiers. Ça va prendre 4 colonnes. Et donc, si j'en mets une autre là et une autre là, eh bien, ça va prendre toute une largeur. Si j'en mets 3, pardon, 3 x 4, 12. Et donc, ça mettra bien 3 cartes juste ici. Ben, on peut le faire tout de suite. Une fois qu'on en a fait une, c'est ça qui est bien avec les cartes, c'est que, hop, on la prend juste ici. Donc, à partir de colle, tac. Je colle une fois, je colle 2 fois. Ok, très bien, donc on peut tester le côté responsive. On a bien maintenant nos cartes voilà, qui prennent 4 colonnes, 4 colonnes, 4 colonnes. Donc ça prend tout l'espace, toute une rangée. Et donc si on commence à réduire, hop, ça réduit, le conteneur va se réduire à gauche et à droite, encore. Et à partir donc de 768 pixels, eh bien on va passer en mode small. Et donc hop, on est passé en mode small ici, où elles prennent du coup 6 colonnes, 6 colonnes. Ok, 6 colonnes, 6 colonnes. Donc il y en a une qui passe à la suite. Et en dessous de 576, on passe en XS. Et là, elles vont prendre voilà, toutes les colonnes comme ça. Elles prennent toutes les colonnes en mode portable, etc. Très bien, ben maintenant qu'on a ça, on peut copier les 3 ici. Et on peut par exemple en mettre 9. Alors attendez, j'ai bien copié là ou pas? Ouais, voilà, ça c'est row et ça c'est mes cartes. Donc hop, hop, une fois, 2 fois. Et c'est bon. On peut venir ici, tac, on a bien nos 9 ici cartes qui sont juste ici. Voilà comment fonctionne le système de grille. C'est pas très compliqué une fois qu'on a appris le pli. Donc voilà, on réduit, on réduit, on réduit. Et là, ça va passer en mode small. Donc elles prennent toutes à chaque fois 6 colonnes, 6 colonnes. Ok. Et ensuite, ça passe en mode extra small. Et donc elles prennent les 12 colonnes ici. Voilà.
Donc, sachant que avec Bootstrap, alors si vous tapez grille Bootstrap, j'imagine, vous arrivez sur une page ici, voilà, c'est le grid system qui va tout vous expliquer. Alors, et donc notamment vous avez ce tableau là qui a les correspondances. Donc call SM c'est entre 576 et 768, call MD c'est entre 768 et 992, large, etc., etc. Voilà. Donc vous n'avez pas que call SM et call MD, vous avez également call LG et call XL. Et si vous ne mettez rien de base, c'est compris pour extra small, donc quand on est en dessous de 576, ça prend les 12 colonnes comme ça. Voilà. Voilà, ben c'est tout pour Bootstrap, faut bien comprendre le système de classe, le système de grille, les petits widgets JavaScript également pour faire des petits sliders, etc. Et puis c'est bon, vous êtes prêt à créer des sites avec Bootstrap. Allez, like, partage, abonne-toi si ça t'a plu, rejoins-nous sur Discord où on parle de développement web, sur la newsletter également, et tu peux suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine, ciao.